Énormément de choses viennent d'être révélées autour de SpaceX, la société d'Elon Musk qui envoie des fusées dans l'espace, qui a un réseau de satellites, qui fait aussi de l'intelligence artificielle avec xAI. On va parler de ça, on va parler de X aussi, du réseau social qui appartient à SpaceX maintenant. Il y a tellement de choses qui ont été révélées. On va aussi parler d'Anthropic, je vais vous parler d'OpenAI. Bref, une vidéo qui va parler de plein de choses et on va commencer avec l'introduction en bourse. Je vous ai dit, on a les détails de cette introduction. SpaceX vise une valorisation à 1750 milliards de dollars. Ils espèrent lever autour de 80 milliards de dollars auprès d'investisseurs. On verra s'ils vont réussir à faire ça. Le trading devrait arriver autour de juin. Donc lancement dans moins d'un mois, on parle du 12 juin potentiellement. Donc c'est vraiment dans très très bientôt qu'on a cette introduction en bourse. Ça fait partie d'une vague d'introduction en bourse à des valorisations complètement folles qui arrivent très bientôt. On a SpaceX, on a aussi Anthropic qui prépare son introduction en bourse, donc la société derrière Claude. On a OpenAI aussi qui prépare son introduction en bourse. Ils sont en train de faire les démarches pour lancer cette introduction aussi. C'est un peu la course entre Claude et plutôt entre Anthropic et OpenAI pour savoir qui va faire le premier son introduction en bourse pour ne pas souffrir de comparaison avec celui d'avant, avec la société qui aura fait son introduction en premier. Et bien sûr, SpaceX, c'est aussi une société IA d'une certaine manière parce que il possède xAI suite à la fusion entre SpaceX et xAI. xAI était valorisé à 250 milliards de dollars, SpaceX autour de 1000 milliards de dollars. Donc à eux deux, voilà, c'est quelque chose d'assez énorme. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette introduction? Il y a plein de choses qui ont été publiées. On va voir les documents officiels de la SEC, l'autorité des marchés financiers. Regardez, on a ici un document de, je sais pas, des dizaines de pages, voire centaines de pages sur le sujet. Ça nous révèle plein de choses, notamment comment Elon Musk va être rémunéré. Il va recevoir une quantité énorme d'actions si certaines exigences sont atteintes, si certains objectifs sont atteints. Et notamment, regardez, je trouve ça assez fou pour la dernière tranche. On parle d'avoir une colonie sur Mars avec 1 million d'habitants. Donc il sera payé vraiment au maximum si jamais il réussit à faire ça, à créer une base spatiale sur Mars où il y a plus d'1 million de personnes qui habitent. Donc une vraie ville sur Mars, ça serait complètement fou. C'est vraiment l'objectif d'Elon Musk depuis le début. Il en parle depuis de très nombreuses années. Ça peut paraître un peu fou, mais il veut faire de l'espèce humaine une espèce interplanétaire. Mais on va dire, au début, il se concentrait sur ça. Et un jour, vous savez, DeepMind, le fondateur de DeepMind, donc qui appartient à Google maintenant, qui lui a dit, mais tu sais, même si tu vas sur Mars, mon IA que je vais développer te suivra sur Mars. Et depuis, Elon Musk, il s'est recentré autour de l'IA. Il a fondé OpenAI. Il a laissé tomber OpenAI. Il a perdu d'ailleurs son procès dernièrement. Et là, il a lancé xAI qui vient concurrencer ces sociétés, mais qui est quand même loin derrière ces sociétés pour le moment avec son IA Grok. xAI est notamment passé à côté de modèles de développement pour coder. Ils sont focalisés sur les réseaux sociaux et c'est pas là où il y a le plus d'argent. Ils sont en train de développer justement maintenant leur propre modèle de développement. Et regardez d'ailleurs SpaceX pourrait racheter Cursor, donc Cursor, le géant du développement à l'aide de l'IA. Ils ont un accord pour l'acheter à 60 milliards de dollars et s'ils ne respectent pas cet accord, ils devront payer environ 10 milliards de dollars à Cursor. Donc il y a quand même pas mal de chances qu'ils achètent Cursor très bientôt et ils vont enfin bien se positionner sur ce marché parce qu'ils sont clairement en retard. D'ailleurs, ils permettent à Cursor d'utiliser leur data center pour développer leur propre modèle. Et vous savez à qui SpaceX aussi permet d'utiliser ces data centers? Eh bien, c'est Anthropic. Et là, c'est assez incroyable parce qu'on ne s'attendait pas à un niveau de rémunération de ce niveau-là. Anthropic paye SpaceX 15 milliards de dollars par an. On parle d'1,25 milliard de dollars à peu près par mois pour pouvoir utiliser le data center un des data centers de SpaceX. Ce qui est énorme, hein. On peut le voir dans les documents officiels. Vous faites CTRL F Anthropic et voilà, on retrouve toutes ces informations. C'est un accord qui est assez incroyable. Je vous dis 1,25 milliard de dollars par mois jusqu'en mai 2029. Mais attention, que ce soit Anthropic ou SpaceX peuvent à tout moment arrêter cet accord. Il faut juste prévenir. Il faut donner un préavis de 3 mois.
Mais c'est énorme, ça fait tellement d'argent qui rentre dans les caisses de SpaceX. Si on commence à voir le modèle de SpaceX, et en plus d'envoyer des fusées dans l'espace, d'envoyer des satellites, d'avoir un réseau de satellites qui a 80% de part de marché. Enfin, c'est assez énorme ce qu'ils gagnent avec. Même pour l'envoi de satellites, ils ont une part de marché d'environ 80%. C'est énorme ce qu'ils arrivent à faire SpaceX actuellement. Mais en plus de tout ça, maintenant, ils visent l'intelligence artificielle. Donc, ils construisent des data centers et ils vendent la partie qu'ils n'utilisent pas pour construire leur modèle Grok. Mais en plus de ça, ils ont clairement dit qu'ils ciblaient un marché beaucoup plus important, celui des data centers dans l'espace. C'est-à-dire construire énormément de data centers dans l'espace avec un faible coût d'énergie et plein de choses qu'on n'a pas sur Terre, et pour pouvoir héberger la puissance nécessaire pour continuer à développer l'intelligence artificielle. Donc c'est énorme, ça représente un marché complètement fou. On parle de 28 000 milliards de dollars de marché adressable. Donc l'idée, ils essayent de vendre un rêve en fait aux investisseurs de SpaceX pour leur dire, on n'est pas juste une société spatiale, on est une société IA spatiale et aussi de réseaux sociaux, mais ça c'est négligeable avec X. Mais surtout la combinaison d'espace et d'IA qui risque de faire beaucoup de buzz. Et on l'a vu, les sociétés qui sont affiliées à Elon Musk, comme Tesla, ont des valorisations qui sont complètement aberrantes d'une certaine manière, en tout cas énormément très 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 élevées, qui dépassent une analyse fondamentale basée sur les revenus de la société, etc. C'est vraiment sur le futur possible associé à ça. Par exemple, Tesla, ils sont pas valorisés uniquement comme étant une société qui vend des voitures, ils sont valorisés comme étant une société qui va potentiellement construire des millions de robots par an qui vont être utilisés ensuite par les personnes chez eux ou dans les usines ou autres. C'est un peu ça l'idée. Et d'ailleurs, il y a de grandes chances que SpaceX fusionne avec Tesla prochainement. Une fois l'introduction réalisée, il est fort possible qu'il y ait une OPA qui soit réalisée ou qu'il y ait une fusion qui soit annoncée. Il y a de grandes chances que ça se fasse et on aura enfin toutes les sociétés d'Elon Musk au sein d'une même et unique société, une même action qui pourrait valoir vraiment énormément. Donc voilà, tout le débat maintenant, c'est est-ce que ça vaut les 1750 milliards de dollars ou est-ce que c'est complètement aberrant? Je suis curieux d'avoir votre avis. Actuellement, clairement, si on regarde les revenus et les pertes même de SpaceX, ça ne les vaut pas. Mais il faut savoir que là, si on prend SpaceX maintenant, 70% de ses revenus, vous savez d'où ça vient? Ça vient de Starlink. Donc ce forfait Internet que vous pouvez prendre pour avoir de l'Internet par satellite quasiment partout dans le monde, c'est ça qui leur apporte beaucoup d'argent maintenant, plus que les satellites, etc., plus que l'envoi de fusées dans l'espace ou autre. Donc c'est énorme et ça va encore beaucoup se transformer, ça c'est sûr. Regardez, je vous parlais de data centers dans l'espace. Leur objectif, c'est d'envoyer les premiers data centers dans l'espace d'ici 2028. Donc c'est pas un rêve lointain. Pour eux, c'est dans 2 ans. Mais après, il faut faire attention. Elon Musk, il a tendance à promettre des choses à court terme qui arrivent souvent qu'à très long terme. Donc voilà, ça sera peut-être pas 2028, ça sera peut-être 2029 ou 2030, mais je pense que ça peut bouger très vite et il faut pas parier contre Elon Musk. On l'a vu à plusieurs reprises. Ah oui, est-ce que vous savez qui contrôle SpaceX et est-ce que Elon Musk peut se faire virer de SpaceX? Eh ben non, il contrôle 85% des droits de vote de SpaceX. Personne ne peut le virer, comme personne ne peut virer Mark Zuckerberg à la tête de Facebook. Ils ont un système d'action avec certaines actions qui vaut 10 fois plus que d'autres. Donc tant qu'il ne vend pas, on va dire, plus de la moitié ou je sais pas combien de ses actions, même beaucoup plus, il aura toujours un droit de vote majoritaire sur SpaceX. Et je pense tout ça, c'est aussi en prévision de Tesla. S'il y a une fusion avec Tesla, même s'il donne des actions aux investisseurs de Tesla, il gardera le contrôle sur la nouvelle entité SpaceX Tesla. Et ça aussi, c'est très important pour lui de garder le contrôle. Il avait en partie perdu, on va dire, le contrôle d'une certaine manière sur Tesla. Il contrôle toujours, mais on va dire il possède moins d'actions que ce qu'il aurait aimé posséder. Il y a aussi eu une révélation comme quoi SpaceX possède 18 000 bitcoins, donc plus d'1,5 milliard de dollars en bitcoins, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'il possédait. On pensait qu'il avait autour de 8 000 bitcoins selon les sociétés crypto qui analysaient la blockchain, etc. Il en a 18 000, donc ça reste une société qui possède beaucoup de BTC. Il ne les a pas vendus, il les a achetés en moyenne à 35 000 dollars et là on a un BTC autour de 70 000 dollars. Mais moi, ce que je trouve un peu le plus étrange dans tout ça, c'est qu'il y a cette guerre entre sociétés IA et SpaceX, pour moi, c'est aussi une société IA, clairement, avec cette vision data center, cette vision aussi XAI qui est son propre modèle qu'ils veulent développer.
Mais ils ont ce partenariat avec Anthropic qui est très étrange. Ils participent en fait à la croissance d'un concurrent. Anthropic, on sait qu'ils ont des problèmes au niveau de la capacité. Ils n'ont pas assez de data centers, ils n'ont pas assez construit de data centers, fait de deals avec des data centers, et du coup, ils se retrouvent à limiter l'utilisation de Cloud Code. Je pense que beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'il y a eu des restrictions, que ça devenait plus cher, qu'on ne pouvait plus l'utiliser sur OpenClaw, par exemple. Tout ça, c'est parce que Anthropic manque de puissance de calcul. Et là, on a SpaceX qui vient leur fournir de la puissance de calcul. Il vient aider d'une certaine manière un concurrent. Et en contrepartie, bien sûr, que Anthropic l'aide aussi parce qu'il lui paye, comme je vous l'ai dit, autour de 15 milliards de dollars par an. Et Anthropic peut se permettre de faire ça parce que Anthropic continue d'augmenter son chiffre d'affaires de manière exponentielle. Là, on a eu des informations comme quoi leur chiffre d'affaires a doublé en un trimestre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Premier trimestre de l'année 2026, ils étaient autour de 4,8 milliards de dollars. Et là, sur le deuxième trimestre, ils sont en train de cibler les 10,9 milliards de dollars, donc le double. C'est complètement fou d'être à ce niveau de chiffre d'affaires et de continuer d'être en exponentiel. Ils sont sur un rythme incroyable. Ils vont probablement finir l'année autour à un rythme annualisé de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et s'ils continuent à ce rythme, bien sûr, faire attention, les lois exponentielles, à un moment, ça s'arrête, mais s'ils continuent, ça pourrait faire d'Anthropic la société la mieux valorisée au monde, potentiellement plus que SpaceX, plus qu'OpenAI, plus que Nvidia. Si ça continue à ce rythme de croissance, vraiment, c'est assez fou ce qu'est en train de faire Anthropic. Et quel est le pari réussi d'Anthropic? C'est de se focaliser sur les modèles pour coder et fournir des outils de code. Et c'est ça qui ramène le plus d'argent à Anthropic. Claude Code, c'est utilisé partout. Ça chiffre par utilisateur. C'est très très cher quand vous l'utilisez en entreprise. Vous payez en mode API et vous payez beaucoup beaucoup. J'ai vu dernièrement le président de Salesforce qui disait qu'il comptait dépenser autour de 300 millions de dollars par an à Anthropic, donc en token. J'ai vu aussi Arthur Mensch, du coup vous savez, de Mistral, qui disait qu'en moyenne ses employés dépensent en pourcentage 10% de leur salaire pour payer les tokens. En tout cas, c'est l'entreprise qui paye, mais c'est environ 10% de la masse salariale et ça va continuer de monter. Donc, imaginez 10% de la masse salariale mondiale à la cible qui est utilisée pour payer les tokens. Ça va faire clairement d'Anthropic ou d'OpenAI ou des sociétés qui contrôlent les tokens des sociétés ultra rentables. C'est juste incroyable, vraiment, ce qui est en train de se passer. Anthropic a le lead. OpenAI est en train de rattraper son retard avec Codex qui fonctionne très bien. Personnellement, je préfère Codex en ce moment, c'est ce que j'utilise. Grok, ils sont très très en retard. Avec Cursor, ça va peut-être changer. Mais pour l'instant, ils sont extrêmement en retard. Et voilà, et on verra s'il y a d'autres sociétés. Meta, ils sont très très en retard aussi. Ils n'ont même pas vraiment de modèle qui fonctionne au niveau des meilleurs modèles actuellement. Mais les sociétés qui se sont focalisées sur le code, en tout cas Anthropic, a réussi vraiment un pari complètement fou. Ils ont laissé les autres faire joujou avec les modèles vidéo, les modèles images, Nano Banana, etc. Ils ont dit on fait du code, c'est ce qui nous rapporte le plus et c'est ce qui va les rendre très 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 riches. Vraiment, c'est assez incroyable. J'ai vu aussi, vous savez, il y a le cofondateur d'Instagram, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le cofondateur d'Instagram, Mike Krieger, qui a rejoint Anthropic il y a quelques années, en 2024. Imaginez, il était cofondateur d'une société, il se retrouve salarié d'une entreprise. Il avait rejoint en tant que Chief Product Officer. Et sûrement grâce à ça, il va gagner beaucoup plus que ce qu'il a gagné avec Instagram. Parce qu'il a rejoint une startup qui était valorisée en dizaines de milliards de dollars maximum. Là, Anthropic va sûrement valoir plus de 1000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse. Regardez, c'est quelque chose qu'on peut voir avec les marchés de prédiction. On peut voir qu'il y a 80% de chances qu'Anthropic vale plus que 1250 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, qui arrivera avant le 31 décembre. Et pareil, hein, ça pourra même, je pense, atteindre beaucoup plus si les chiffres continuent d'augmenter et si Anthropic arrive à maintenir vraiment le lead sur les autres projets. Bien sûr, ça peut changer très vite. Dans l'IA, les choses évoluent extrêmement rapidement. OpenAI pourrait retrouver le lead. Codex, vraiment, ça marche très bien aussi. Mais voilà, c'est pas au niveau pour le moment, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, au niveau de Anthropic. Et surtout, ça n'évolue pas, ça ne croît pas aussi rapidement qu'Anthropic. Comme je vous l'ai dit, OpenAI prépare aussi leur introduction en bourse. Ils viennent de terminer le procès avec Elon Musk. Ça s'est bien fini pour OpenAI. Au final, Elon Musk a été débouté, pas parce que, on va dire, c'était juste pour des raisons de prescription, en fait. Les choses qui reprochaient à OpenAI, il y avait prescription dessus. Du coup, ils sont pas rentrés dans le fond, ils sont juste rentrés sur l'aspect prescription. Et finalement, non, il a rien eu. OpenAI pourra faire son introduction en bourse sans problème.
Donc écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités IA. J'espère que le contenu vous a plu. C'était un zoom sur SpaceX, mais vraiment, il y a clairement un lien entre SpaceX et l'IA. On ne peut pas ignorer. SpaceX et considérer ça comme une société uniquement d'aérospatiale. C'est beaucoup plus que ça. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Allez, ciao, ciao.